Ça y est, on est en live. Coucou, coucou, bonjour tout le monde. Aneverkum vanakkam. Euh, Hello everybody. On a aujourd'hui le plaisir de recevoir Miss Beauté Indienne de 2005 à 2018, donc Blandine Alagaya Lebeau, qui est connectée de la Réunion. Est-ce que vous nous voyez? Donc on attend. Il y a Oui. Yamuna. Alors, je vais commencer à montrer les commentaires. Tu me diras si tu les vois. Ah, là, je vois. Coucou Yamuna. Alors, comment ça va la réunion? Comment ça va le confinement, Blandine? Comment ça... Bah écoute, ça va. Bah, en confinement, c'est pas évident, bah, un peu comme tout le monde, hein, surtout quand on fait du télétravail, on a les enfants, tout ça. Mais ça va, on n'a pas à se plaindre parce que nous, c'était encore l'été, donc on pouvait encore profiter de l'extérieur et tout. Donc voilà quoi. Parfait, parfait. Donc il fait beau, hein, je vois la piscine derrière toi. Ça nous donne envie parce que Oui, nous, on est à Paris, là, c'est pas terrible, hein, je peux te le dire. bah, j'étais dedans tout à l'heure, hein. Ok, ok. Et donc, apparemment, tu sais parler le tamoul. Moi, je pensais que tu étais complètement réunionnaise. Ah non, Tu du veux nous tout. dire quelques Mais phrases en tamoul ou quoi? Parce qu'il y a aussi des spectateurs qui nous voient oui, bien sûr, je peux dire எல்லோருக்கும் வணக்கம். Voilà, après je peux dire que இங்க புழுக்கமா இருக்குது. en... Sans vouloir vous embêter, hein. Nous aussi, இங்க கூட தான் பள்ளியில தான் புழுக்கமா இருக்கு. Mais on n'a pas de piscine இல்ல Ah, பின்னாடி. bon. வித்தியாசம். Ok. Et du coup, moi, je vois quand tu parles le tamoul, j'ai un accent pondichérien qui sort. Mhm. Donc, j'imagine que tu as des choses à raconter de Pondichéry. Oui, tout à J'imagine que tu as fait. une partie d'enfance où je sais pas si tu es né là-bas ou comment ça s'est passé. On t'écoute. Alors, en fait, je suis bien née à Pondichéry, donc j'ai passé toute mon enfance. Donc, c'est grâce à cela qu'en fait, j'ai appris le tamoul et je parle couramment le tamoul. Et puis bon, voilà, bah, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à voyager par rapport au travail de mon père, et puis qui était muté tous les 3 4 ans. Donc voilà. Et puis j'ai été à l'école Saint-Joseph de Cluny quand j'étais petite. Et puis ensuite, je suis revenue passer mon bac en Inde. Donc j'ai fait première terminale au lycée français de Pondichéry. Donc voilà, donc c'est comme ça que je connais pas mal d'anciens élèves du lycée. Parfait. Et, Oui. euh, et du coup, là, entre Cluny et lycée, ça s'est passé où? T'as grandi en métropole ou en La Réunion? Alors, non, du tout. En fait, j'étais à Londres pour commencer. Puis Ah oui, ensuite, oui, sixième, cinquième, je suis revenue en Inde. Et puis ensuite, mon père était muté à Bangkok. Donc, j'étais au lycée français de Bangkok. On a fait quelques années. Et voilà. Après, j'ai fini ma scolarité au lycée français de Pondichéry. Et ah après, j'ai ouais, continué après le bac à La Réunion. ah ouais. Ouais, ouais, et du coup, c'est que des beaux pays que tu as fréquentés, la Thaïlande, après tu parles à Oui, Réunion. Tu as toujours été au soleil, j'ai l'impression. oui, quasiment, oui. Parce qu'en fait, le premier essai de mon père, je pense que, bon, voilà, à Londres, on a eu froid. Ah Du oui, coup, après, ouais, c'est dit, je vais viser les pays chauds. ah oui. Donc, Mais j'avoue, voilà, euh, voilà, on a eu de la chance à ce d'accord, d'accord. niveau-là. Et puis, du coup, après le bac, j'avais envie de continuer au soleil. Et puis, bah, il y avait la Réunion qui D'accord. n'était pas trop loin de l'Inde. Et voilà, j'avais entendu dire qu'il y avait des beaux paysages, un beau métissage. Et puis, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, c'est un département français. Alors, autant pour continuer les études en français, c'était mieux d'aller en France ou dans les Ah dom-toms. ouais. Donc, du coup, j'ai préféré venir à La Réunion. Et c'est comme ça Et que j'ai découvert comment cette. t'as fait du coup justement pour garder la langue tamoule en fait? C'est pas évident de parler tamoul à la maison. Ah bah écoute, on a gardé cette habitude de parler tamoul à la maison et je pense que ça nous a un peu sauvés parce que partout dans tous les pays qu'on est passé, en fait, on parlait tamoul à la maison. Ah Donc oui. voilà. Donc Oui, oui. ça vous a permis justement de garder la racine en fait, Tout à la fait. langue. Oui. C'est pas Puis le on cas regardait des actuellement. films indiens, Ouais, tout ça. ouais, Oui. d'accord. Pas évident maintenant, oui. Ok, J'avoue. ok. Il y a un commentaire intéressant là que tu vois. Est-ce que tu arrives à le Oui. lire? Il est le Rhum. Je suppose que Harry Gauthier veut dire il est où le Rhum?
Ouais, je pense qu'il y a un mot qui a sauté entre deux. Ouais. J'ai de l'eau. Je préfère de l'eau, il fait encore chaud. Le rhum, c'est pour tout à l'heure. Parfait. Et en fait, on pensait tous que tu allais nous faire goûter un peu la spécialité locale. Et c'est pour ça. Et du coup, comme donc tu as un beau parcours, et là, aujourd'hui, tu es là parmi nous justement parce que tu as un parcours dans la mode. Et je voulais, tu veux dire comment, enfin, explique-nous comment ça s'est passé parce que tu as été Alors, élu Miss, voilà, en 2005. Donc, oui. voilà, je te laisse parler. Alors en fait, la passion pour la mode est née quand j'avais l'âge de 12 ans. Donc, Oui, quand tout simplement Aishwarya Rai était élue Miss Monde, je suis restée oui, waouh, comme ça. Et puis, je pensais pas que c'était pour moi. Après, voilà, on fait les études, enfin, je sais pas, on est muté. Enfin, mon père était muté, on a changé de pays, tout ça. Et puis, arrivé à oui, La Réunion, bon, je te cache pas que mes parents sont un petit peu de nature stricte, on va dire. ouais, Et quand je suis arrivée à La Réunion, bon, on est venu ma sœur et moi. Donc, les parents sont restés en Inde. Et puis, on va oui. dire, j'avais un peu plus de liberté. Et puis, j'avais des propositions pour participer à des défilés de mode, pour commencer. Et du D'accord. coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas? Après, j'étais en BTS, je me suis dit, bon, voilà, j'ai 18 ans, je peux choisir de le faire. Du coup, ça a commencé comme ça. Et puis, je m'étais Oui, inscrite au concours de Miss du lycée. Donc voilà, j'avais eu la deuxième place. Et du coup, c'est parti comme ça, en fait, tout simplement. Et puis, il faut dire que La d'accord. Réunion est une île assez petite. Donc, les photographes se connaissent entre eux. Oui, Donc voilà, en fait, c'est parti comme ça. Et puis, j'ai fait beaucoup de podiums. J'ai participé à pas mal de concours de beauté. Et pour tout vous dire, j'ai 27 titres, en fait. 27 Donc, titres, hein, c'est pas négligeable en fait, 27 titres. Ouais. voilà, donc mes écharpes sont bien au chaud et les couronnes sont sur ma commode. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. En fait, si tu avais Et, ton portable avec toi, on t'aurait demandé de nous les montrer en fait. Donc je vais 27 vous titres, faire un c'est petit peu dans franchement. Ah oui, ouais, merci. Et du coup, en fait, en tout cas, le titre qui m'a rendu vraiment célèbre, c'était celui de Miss Beauté indienne 2005. Et d'accord. ça a touché les Réunionnais, le fait que je sois une vraie indienne. Donc, j'étais beaucoup sollicitée, beaucoup invitée à toutes les soirées. Et Ouais, ils étaient vraiment émerveillés par le fait que je parle couramment tamoul, chose que à La Réunion, tu as beaucoup d'Indiens, mais ils ne parlent pas français forcément le tamoul. Enfin, ils parlent pas du tout même. Ils commencent à apprendre, ils commencent à ouais. voyager vers l'Inde. Donc c'était quelque chose qui était perdu, en fait. Ah, Malheureusement. Donc, oui, donc ce qui fait que, ils étaient vraiment touchés. Donc, j'étais longtemps contactée pour assister à des soirées, à des galas, tout ça. Donc, j'y allais oui, avec plaisir, hein, parce que vraiment, enfin, voilà, moi, je suis pas une Miss compliquée. Je suis très ouverte, j'aime bien aller vers les gens. Donc voilà, d'accord. donc ce type, il m'a suivi, il m'a ouvert pas mal de portes. Donc notamment du côté de la télé. Donc j'ai fait pour Réunion la première, en fait, des émissions. J'ai présenté des émissions télé. Donc il y a à peu Ah, près une ah, dizaine d'années de ça. Voilà. Et puis voilà, après je suis restée dans la mode. Et donc le titre de Miss Beauté indienne, pourquoi il m'a suivie jusqu'en 2018? Parce qu'il n'y avait pas eu de concours officiel de représentante de la beauté indienne. Donc il y a eu quelques-uns, enfin il y a eu deux, trois, mais ça n'a pas été officialisé. Donc officiellement, donc il y a eu une Miss India Réunion en 2018 puis 2019. Et maintenant, je fais partie du jury. Donc je participe au casting pour sélectionner les jeunes filles. Et ouais, je suis également jury dans l'élection elle-même, pour l'élection elle-même. d'accord. Et Donc voilà un petit peu. qu'est-ce que je. Pardon. Non, non, on a eu un petit problème technique. On avait perdu Vanessa, Oui, je suis donc désolée. elle est revenue. D'accord. Je vais laisser Vanessa lire la première question qui nous est arrivée. Et Alors oui, hein, on veut savoir est-ce que vos parents vous ont soutenu, car dans la communauté indienne, c'est vrai que ce n'est pas facile, donc vous voulez parler. Oui. Alors donc maman nous a rejoint à La Réunion, enfin 2 ans après notre arrivée. Donc bon, au début, elle était un peu réticente sur le fait que je participe à des concours de Miss ou bien que je participe à des défilés de mode. Et puis elle s'est dit bon, si c'est ma passion, pourquoi pas. Et puis bon, mon père pendant longtemps, j'avais rien dit. Mais par contre, quand j'avais été élue Miss Beauté indienne, j'ai dû lui dire parce que j'ai fait la une des magazines, donc on parlait dans les journaux. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je lui dise parce que bon, lui, il habite en Inde. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais lui dire avant qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre.
Mais il l'a très bien pris, en fait. Il était super fier. Du coup, quand je suis partie en vacances, j'ai emmené tous les magazines pour lesquels j'ai fait la une, enfin, la couverture. Et il était vraiment fier. Franchement, il était fier de sa fille quand même, hein, faut le dire. Du coup, je ne sais pas si on t'a déjà posé la question, mais c'est vers quel âge et comment tu as eu ce déclic, en fait, cette passion pour la mode, tout ça? Ah, ben justement, je pense que tu avais été coupée quand je l'ai expliqué. Ah, Donc, bah ok, bon, bah, oui, mais je peux faire un petit résumé pour toi, spécialement. Donc, en fait, cette passion est née à l'âge de 12 ans quand j'ai regardé l'élection de Miss Monde à la télé, Miss Monde 94. Et c'était Aishwarya Rai qui avait gagné et je suis restée émerveillée devant. Mais honnêtement, je ne pensais pas que j'allais participer à des concours de Miss ou mettre un pied dans la mode. En fait, pour moi, c'était quelque chose de très lointain. Et puis, comme quoi, hein, si on a des rêves et on est encouragé par certaines personnes proches, ben, il faut foncer en fait. Il ne faut pas attendre. Il ne d'accord, faut pas laisser passer certaines chances. Je pense qu'elles se présentent qu'une fois dans la vie. bien sûr. D'accord. Est-ce que tu vois les commentaires, Blandine? Oui, là je vois coucou ma copine, donc coucou Shaggy, je te fais un bisou. Et j'ai Ah, vu des commentaires également tout à l'heure, donc oui. Donc là, je celui-là. vois qu'il y a quelqu'un qui dit alors, why you decided to become Miss Beauty Indian? How you inspired you to become Miss? Ben voilà, comme pour répondre, je peux répondre en français peut-être Oh, ou en anglais. vas-y, pour changer, on va faire en tamoul, tiens. En tamoul, ok. Alors, donc எதுக்குன்னா இது வந்து உண்மையில அது ஒரு பேஷன். எனக்கு சின்னதுலேருந்தே அதில் என்னது பியூட்டி கான்டெஸ்ட்லலாம் ஒரு ஆசை இருந்தது. ஆனா அது எப்படி சொல்றது? அந்த 24 ஏஜ்ல தான் வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி இருந்துச்சு எனக்கு. அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அப்பதான் அந்த அந்த கான்டெஸ்ட்ல கலந்துக்கினேன். எனக்கு எப்பவுமே என்ன சின்னதுலேருந்தே ரொம்ப இஷ்டம் நாக்கா. 12 வயசுலேருந்து. Voilà, faut lui répondre. Et Ouais. யார் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணதுனாக்கா, அது ஐஸ்வர்யா ராய் தான் கண்டிப்பா. அந்த லெவலுக்குலாம் நம்ம வரல, évidemment. C'est en cours, c'est Voilà. sur le chemin. Voilà. Ouh là là. Oh, maintenant que je suis maman, ça va être compliqué, hein. Franchement, on dirait pas que t'es maman. On te donnerait Ah, encore plus 16 du ans, 18 double. ans. Allez. Ouh là là, bon, j'ai plus du double, hein, arrête. J'ai passé mon bac il y a 20 ans, alors, tu vois. Ouais, 21 ans, exactement. Donc, ouais. mais oui, les années passent, mais ben, merci en tout cas pour le compliment. Ben oui, bien sûr. Donc, t'as un bonjour de Raël. Tu l'as connu, Ouais, peut-être. bonjour, ouais. Oui. Alors, Alors, est-ce donc, que ça, c'est je te laisse, Vanessa. Je te laisse. Ouais. je crois Tu qu'on le l'a vois la perdu, comment? Vanessa. Non, on l'a perdu, Vanessa. Attends. Oui, je Est-ce pense qu'ils que sont vos en parents vous ont soutenu, car dans la communauté indienne, ce n'est pas facile. Oui, bah, ce que je disais tout à l'heure, donc Ouais. c'est vrai qu'ils étaient réticents au départ. Bon, maman, elle a vite compris que c'était une passion et que voilà. Puis après, je faisais quand même des choses correctes et tout. Donc voilà. Après, elle m'a dit, bah, vas-y, fonce. Mon père, ça a été un peu plus compliqué. Donc je dirais qu'il est toujours pas d'accord, mais voilà. Mais après, voilà, il laisse faire. Et puis bon, mon mari est très ouvert également, donc il me laisse continuer dans ce domaine-là, quoi. Ok. Oh, merci Pamela. C'est une amie à moi. Donc, ah, d'accord. Donc, elle dit coucou Blandine. En plus, elle est super cool. Oh là là. Et Oui, au boulot, on fait des choses ensemble avec Pamela. Olivier Coucou également. Olivier. Ah, bah la réunion vous regarde, hein. Enfin, nous regarde, pardon. Bah oui. 974, il y a pas mal de 974 là, qui est présent. Ici. Mais oui, Voilà. mais merci à vous tous hein, de vous être connectés en tout cas. Coucou Voilà. Olivier et bisous à Et- Marie-Pierre également. Je voilà. t'en prie, Donc, Amjad Alikan. tu as une autre petite question. Ah, je vois une question de Marie Lagra. Donc, oui, il y a eu d'autres Indiennes qui ont. Enfin, je connais une Indienne de Pondichéry qui a tenté sa chance dans un concours de Miss. C'était en 2018. Bon, malheureusement, elle n'a pas eu de titre, mais je pense que ça a quand même lancé quelque chose. Je pense qu'elle va faire des photos, elle va continuer dans le domaine tant qu'elle pourra, quoi. Mais oui, en tout cas, j'étais ravie de voir qu'il y avait une autre Pondichéryenne longtemps après qui se présentait à ce concours. Ok. Parfait, parfait. Donc, ensuite, il y a Harry Gauthier. Je pense qu'il est très content de te voir. Ah ben, merci Harry de nous suivre. Je ne sais pas si tu connais Harry
Blandine. Il est écrivain, il vit en... Tu m'entends? Ah, ne connaissais pas, Ouais. mais je suis ravie d'apprendre. Enchantée, Harry. Donc il est écrivain, donc écrivain franco-pondichérien qui est D'accord. basé en Norvège. Et il a écrit deux livres, dont un qui est très très connu, c'est le Tinei, comme le Tinei, le mot Dîner. tamoul. Voilà, le Oui, Tinei, oui. voilà. Et l'autre livre, c'est le carnet secret de Lakshmi, Lakshmi l'éléphanto Ah, qui est du temple de Lakshmi, enfin de Ganesh à Pondichéry. d'accord. Voilà, voilà. Ok. C'est juste Oui. une anecdote. Ensuite, il y a Anita qui pose une petite question. Oui. Est-ce que tu utilises ta notoriété pour faire des bonnes actions un peu sociales et tout? Donc, toutes les Miss, en fait, elles Et font en fait, ça. tout le temps, enfin, je dirais, parce que bon, la Réunion c'est petit, alors les actions, bon ben voilà, enfin, il y en a pas beaucoup, mais en même temps, il y en a suffisamment pour les Miss qui sont sur la Réunion, que ce soit pour les Miss Réunion ou pour les Miss Asiane ou Miss India Réunion. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est comme je parle tamoul, je pense que c'était en 2006, je suis partie en Inde et j'ai ramené des petites choses pour un orphelinat qui était dans la banlieue de Pondichéry. J'avais fait quelques photos avec eux, j'ai ramené du chocolat et ils étaient ravis. Donc ça m'a vraiment touchée. C'était vraiment ce qui m'a touchée le plus. Et mais sinon pour les actions, oui, enfin, moi je suis quand même, enfin je reste toujours ouverte et disponible parce que je suis reconnaissante en fait ce titre qu'on m'a donné, qu'on m'a confié. Et donc voilà, donc je suis disponible et si je peux gérer le boulot, la vie familiale, et toutes mes activités dans le domaine des Miss et des concours de Miss, moi je fonce, hein. Je m'organise en fonction. Ah, ok. Il y a Mouna qui me demande, est-ce que tu arrives à gérer boulot, ta vie de maman, femme, en plus de la mode? Bah, je pense qu'on est une femme avant tout, donc je prends le temps comment dire, de prendre soin de moi, quitte à dormir 2 heures de moins. J'essaye d'être une maman du mieux possible, donc disponible pour mon fils. Donc ça, c'est la priorité. Et puis bon, bah, le boulot, oui, on est bien obligé. Donc voilà, donc je fais mes horaires de boulot et puis c'est plutôt le week-end que je me consacre à mes activités dans le mannequinat. Donc les événements se passent principalement le week-end, donc ça va. Donc Donc, j'arrive à gérer. en gros, ce que tu veux dire, c'est la plupart des gens que tu côtoies, en fait, ils travaillent, en fait, ils travaillent que le week-end en ce qui concerne la mode, etc. Quoi. La plupart Ah, des gens, ils les font que des événements, événements le week-end. Donc, ça arrange à peu alors, près tout le monde. Donc, ils ont une double vie. alors en fait, comment te dire, les événements ont lieu le week-end, donc principalement. Et par contre, il y a quand même toute une préparation. Donc, quand il y a un défilé de mode, on a quand même la chorégraphie à répéter. Donc, des fois, j'ai des répétitions le soir. Après, ils comprennent, ils savent que soit les filles sont étudiantes ou soit les filles sont rarement mamans. Je suis une des rares mamans. Donc, voilà. Donc, ils sont compréhensibles et puis ils font en sorte de s'arranger. Donc, en général, les répétitions ont lieu le soir ou les week-ends. Et puis, bah, les événements, principalement le week-end. Après, je vous cache pas que j'ai un mari adorable là-dessus, donc très disponible et comme quand je l'ai connu, j'étais déjà dans la mode et je lui avais dit que c'est ma passion, donc il m'a dit vas-y, faut continuer et voilà. Donc quand je ne suis pas à la maison, bah, c'est lui qui s'occupe du petit. Et puis pour les événements où, bah, par exemple pour l'élection de Miss India Réunion, bah, il est toujours invité avec le petit. Ils sont ravis. Donc, il en profite aussi, alors. Ouais, un petit On peu. peut dire, on peut dire ça comme ça. Après, Ouais. c'est pas sa passion, donc il vient pas à chaque fois qu'il est invité à tous les événements, mais il vient pour Miss India Réunion parce qu'il aime bien les personnes qui l'organisent, il apprécie ces gens. Et puis, bah, il vient pas à tous les événements. Après, voilà, si c'est pas sa passion, je le force pas, bien sûr, hein, donc il vient quand il en a envie. Mais je vois que mon petit qui a 4 ans déjà, il aime bien suivre, il aime bien poser pour faire des photos, tout ça. Il a un petit peu suivi maman. D'accord, d'accord. Et du coup, enfin, on va rester sur le. Il y a d'autres questions. Est-ce que tu les vois? Il y a Sankar Suresh qui dit Oui, je je suis très vois. contente de te voir. Voilà. Et ensuite, Ah, tu as une autre merci. question. Voilà. Tu Mhm. as une autre question qui nous est arrivée, que tu vois. Oui, Comment oui, se tout à passe fait. ton confinement? J'espère que tes proches vont bien. Oui, ça va. Alors, le confinement, on va dire, par rapport en métropole, nous, c'était en été. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a pu un petit peu profiter de l'extérieur. Alors, certes, je suis en télétravail, mon mari aussi. Donc, on a géré à deux comme on pouvait. Et puis, bon, mon petit a 4 ans, donc il y avait quelques activités d'école, mais
voilà, pas trop de leçons vraiment difficiles, on va dire. Et puis mes proches vont bien, donc on a tous bien respecté le confinement. Donc voilà. J'ai ma sœur qui travaille dans le médical, donc on était très inquiète, enfin on était très inquiets pour elle, pardon. Et Ouais. bah, elle va bien également, ses enfants également. Donc voilà, en fait Ouais. on va bien. Et puis à La Réunion, on a eu 400 et quelques cas par rapport à vous en métropole où vraiment ça a Ouais. pris une expansion. Donc ici, dès le début, on nous a confinés. Donc je pense que ça nous a un petit peu aidé, un petit peu beaucoup. Ok, ok. Et alors, comment dire, donc comme tu dis, la Réunion, enfin déjà, bravo à ta frangine qui est dans le médical parce que c'est grâce à eux qu'on a enfin, c'est eux qui sauvent des vies actuellement. Enfin, il n'y a pas que, mais il y a aussi, et c'est en grande partie. Donc bravo à ta sœur. J'espère qu'elle Avec est en train de nous voir. message. Voilà. Merci. Et puis, juste quelque chose, en fait, qu'est-ce que tu conseilles, en fait, pour les jeunes femmes, en fait, qui veulent justement, qui savent pas trop si elles ont cette passion dans le mannequinat ou, parce que disons que ça peut tourner mal, en fait, parce que vous vous exposez devant des gens, il y a plein de risques à prendre, tu vois, c'est pas, Tout parce à que fait. surtout quand vous commencez jeune, vous avez plein de risques. Et surtout quand vous n'avez pas l'appui de vos parents, ça peut tourner mal. Quels sont les conseils ou quelles sont les choses que tu veux partager? Alors, en fait, déjà, si les jeunes filles, elles savent pas trop si c'est leur passion ou pas, moi, ce que je leur conseillerais, ça serait bah, de tester, de voir si ça leur plaît ou pas. Et puis, voilà, bon, évidemment, c'est un milieu où il y a quelques risques, on va dire. Quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, j'avais la maturité suffisante, je pense, pour faire les bons choix. Donc, ça m'a bien guidée, je me suis fiée à mon instinct. Et donc voilà, si c'est risqué, ne pas foncer tête baissée en tout cas, de bien réfléchir. Et puis voilà, moi je conseille quand même d'attendre 18 ans. Et puis s'il y a un risque à ce moment-là, si elles sentent qu'il y a un risque, elles sont toujours en parler à un adulte pour être épaulées. Voilà. Et puis il y a aussi la possibilité de s'inscrire dans une agence de mannequin. Pendant longtemps, j'étais inscrite dans une agence de mannequin en local. Donc là, en fait, c'est un peu plus réglo, c'est-à-dire on a notre contrat, on a notre fiche de paye. Donc là, on va dire, il n'y a pas moyen enfin, c'est rare que ça se passe mal. Après, on a toujours les autres candidates ou les autres filles et qui ont des fils qui ne sont pas toujours sympathiques, hein, on va dire. Mais après, voilà, faut pas prendre à cœur tout ce qu'on entend. C'est un monde assez particulier, donc voilà, il n'y a pas que du positif, hein. Tu veux dire que c'est un monde de requins, en fait, la mode? Bah, je voulais pas dire ce mot-là, parce qu'en fait, à La Réunion, c'est pas encore comme en Europe, aux États-Unis. Là, vraiment, j'emploierais ce mot requin. À La Réunion, en fait, quand même, faut se faire sa place, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, on va dire. Et Ouais. donc, voilà, donc il y a beaucoup de jalousie, on va dire. Mais après, on a notre objectif, on se prépare pour ça, et puis voilà, sans faire de mal à personne, sans écraser personne, parce que enfin, à mon avis, ça réussit jamais. Donc, voilà. Et puis, Ok, bah, toutes ok. les personnes qui vont essayer de mettre les bâtons dans les roues, bon, bah voilà, à toi de faire le choix. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais après, il faut avoir confiance en soi et avoir confiance en ce qu'on ressent et ce qu'on vaut, quoi, tout simplement. Et puis, prendre le positif, prendre des encouragements et les critiques, prendre les bonnes critiques, prendre les critiques constructives, quoi. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, je pense que ça va aider peut-être aux jeunes talents Ben, j'espère bien. tes conseils, justement, parce qu'il y a Fabius qui pose la même question, les plus et les moins dans ce domaine, en fait. Donc, Ah, bah voilà. c'est c'est Oui, ça ce que tu avais dit. Voilà, ouais. exactement. Et après, on a une autre question qui elle est un peu longue, tu arrives à le lire, je te la laisse lire. Oui, alors comme tu es membre du jury, Miss France, non pas Miss France, Miss India Réunion. Alors, les jeunes qui souhaitent intégrer ce métier, surtout trouver des stages dans le domaine de beauté esthétique dans leur cursus. Bon, j'ai quelques contacts, alors pourquoi pas, faut me dire précisément ce qu'ils souhaitent faire. Et si c'est un stage de combien de temps, dans quel domaine exactement? Donc, parce que dans l'esthétique, tu as plusieurs choses. Donc, voilà. Et après, bah, pourquoi pas, s'ils veulent venir enfin, découvrir la Réunion, pourquoi pas. Il faut foncer. Il faut toujours foncer dans la vie. C'est mon opinion. Merci Yams. Je vois un petit message. Voilà.
Ouais. Donc, Anita qui me repose une autre question. Que penses-tu des polémiques concernant le comité Miss France? Beaucoup boycottent, trouvent le concours rétrograde et minimisent les femmes. C'est vrai, hein, enfin, il y a un débat Ouais, là-dessus. bah, ça. On a eu droit tout le temps, enfin des critiques de ce genre, bah, voilà, on en entend partout dans le monde, je pense, hein, et pour tous les concours de Miss. Donc voilà, après, ça plaît à certains. Il y a des gens, enfin il y a des femmes qui sont contre. Bah, je comprends. Après, chacun a son opinion. Après, sans rentrer trop dans les polémiques. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit, mais après, Ouais. en tant que Miss, si tu regardes bien, on défend quand même beaucoup de causes. Donc voilà, c'est pas juste sois belle et tais-toi, ça c'est fini, hein. Donc voilà. Alors, donc Oui, je vois pourquoi on parle que des également, Miss là? Ouais. Il n'y a pas des oui, misters? mais bien sûr qu'il y a des mystères. Alors la Réunion, c'est une des îles où il y a beaucoup de concours de Miss et de Mister, donc voilà. Alors donc en tant que Miss, j'ai eu l'occasion d'être invitée à des concours de Mister également, donc voilà. Ah, Bon, c'est vrai qu'on entend euh, beaucoup parler de Miss parce que ça a commencé plus tôt, tout simplement, les concours de Miss et les Misters, oui, il y en a également hein, à la Réunion. eh ben, j'espère on va pouvoir les présenter dans le cadre de coiffe, si un jour, Ouais, si on a pourquoi pas. l'occasion de les voir. Voilà. Et en tout cas, je pense que ton parcours, enfin, est symbolique, notamment pour, ça va donner, ça va inspirer beaucoup de gens qui veulent justement rentrer dans ce domaine-là. C'est vrai qu'actuellement, c'est pas la priorité parce que je sais pas si on peut appeler l'art, mais ça reste quand même voilà, c'est quelque chose d'autre. En ce moment, tout est stoppé, tout le monde déprime. D'ailleurs, Oui. tout le monde est content de te voir, que tu amènes le Ah, soleil de la Réunion. D'ailleurs, oh, on voit la merci. piscine et tout. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Non, merci. Alors là, voilà, là, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est en ligne. Oui, J'ai eu des remarques par rapport à mes anciennes vidéos. On m'a dit que une heure, ça paraît oui. trop long. Une demi-heure, c'est très D'accord. bien. Et je pense qu'on va garder. Attends, il y a une autre question qui arrive. Je te le, Ok. je te le montre. Beaucoup de Pondichériens s'installent en France. Pourquoi vous, vous avez choisi la Réunion? Donc ça, c'est une question. Alors, bah, en fait, la Réunion, bon, c'est la France, hein, déjà, bien sûr. Et pourquoi j'ai choisi la Réunion? Parce que bah, c'est pas très loin de l'Inde. Quand j'ai quitté l'Inde, j'ai passé le bac, j'avais 17 ans, donc j'étais pas encore majeure. Donc voilà, on s'était dit on va pas trop loin. Et puis surtout, j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de plages, des beaux paysages, et puis le soleil toute l'année. Et puis du coup, voilà, on avait été un peu habitués aux pays chauds. Et du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas? Et puis finalement, je ne regrette absolument pas mon choix parce que j'y suis encore. Parfait. Donc, Bon, en tout cas, un très bravo en fait pour ton parcours, malgré ta vie familiale avec ton enfant, avec enfin tout ce que tu peux faire. Nous, au nom de Coiffe, on te souhaite toutes les meilleures choses dans les non, années à merci. venir. Et puis, je te laisse saluer tes compatriotes réunionnais en créole pour que ça change un peu et que ça nous enchante un peu. Voilà. Et puis, comme ça, on pourra arrêter sur une belle phrase en créole. Et puis, D'accord, avec merci plaisir. beaucoup d'être avec nous. Bah, je vais parler créole parce que j'ai eu le temps d'apprendre un peu le créole quand même depuis que je vis ici. Bon, tu verras, hein, ça ressemble un peu au français, donc tu devrais pouvoir comprendre. Donc, m'y remercie à zot toutes d'avoir suivi à moi aujourd'hui, donc d'avoir été connectés. Et puis, m'y aime zot toutes. Donc, m'y fait à zot des gros bisous et surtout, reste zot case et prends bien soin de zot. Parfait. Voilà. Et il y a ta copine Yamuna qui dit tu es très belle ma chérie. Je pense qu'elle l'a sorti au Oh, moins merci, Mariam. une 5 ou 6 fois, donc tu as intérêt à l'inviter une deuxième fois. Ah, mais ça y est, oui, oui, elle viendra quand elle veut. Elle sait, elle a sa chambre maintenant, hein. Donc, elle est venue il y a pas longtemps, et en février, elle était là. Donc, sa fille a testé la piscine. Ouais, elle est la bienvenue quand elle veut. Ah ouais. Ah, Donc, merci, Jennifer. Oh, merci. en tout cas, merci Blandine, et puis à très Mais bientôt. Et en tout cas, avec plaisir. franchement, tu nous as apporté le bonheur, et puis continue et change pas, reste comme t'es. Et
Allez, D'accord. merci à tous. Merci à toi Merci à pour tous l'invitation d'être également. venus. Merci. Et je te dis à bientôt alors. À bientôt. Et Jennifer qui te remercie pour la phrase en créole. Allez, au Ah, revoir. Merci. au revoir. Bisous. Bye bye. Attends, hein.